Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de ce challenge de production et composition musicale. Pour cette fois, ce sont 7 producteurs qui vont composer un morceau ensemble et sans communiquer. Chaque producteur dispose toujours de 4 heures pour travailler sur le morceau entier en toute liberté avant de le passer au suivant. Alors comment s'en est sorti cette fois ? Est-ce qu'à nous 7, on a réussi en 28 heures à composer un gros banger collaboratif ? On va voir ça. Merci Tom Veilo de m'avoir invité pour ce nouvel épisode. Nous voilà partis pour 4 heures. Let's go. Je me suis bien amusé. Parti sur un beat un peu hip-hop avec un kick bien électro et le reste des drums bien acoustiques. Des petits coups de délai sur le rimshot. J'ai surtout fait des basses sur ce projet, à vrai dire. J'ai pris ma recette qui fonctionne bien. Commencé par un sub en fait assez classique que j'ai un petit peu distordu et joué avec un filtre après la distorsion, ce qui me permet d'avoir un assez présent sans qu'il prenne trop de place. J'ai fait un petit peu de layering, j'en ai laissé certaines basses toutes seules pour pas qu'elles aient trop de sub à ces endroits-là non plus. J'ai vraiment gardé en tête qu'il fallait laisser de la place aux copains, sinon j'allais en mettre partout. Et ouais, c'est la collab quoi. Voilà, donc j'ai pas mal aussi fait de neurobass avec Serum que j'ai resamplé pour pouvoir les gérer un peu plus facilement. Ces petits effets là aussi qui sont assez discrets. Donc ça c'est des effets en fait, j'ai resamplé l'entièreté de la track en ajoutant sur le master ce bon vieux glitch 2, les anciens savent. Ce que je fais en général c'est que je le place et derrière je mets un rack où j'ai mis une quinzaine d'OTT dedans. Donc voilà, en tripotant un peu les boutons, en resamplant, on peut avoir vraiment de la matière hyper cool à travailler. C'est dans la boîte, je vais laisser ma place à Steph, puis j'ai hâte d'entendre la suite et savoir comment les autres ont dépouillé mon travail. Salut les Terriens, ici Professeur Galacticus. J'ai attrapé ce morceau sur le Wi-Fi laser de mon vaisseau. J'y ai rajouté quelques trucs de l'espace. Ce truc hip-hop, ça manque de vibe de l'espace. Alors j'ai rajouté mes pads spatiaux et la reverb de mon vaisseau sur l'intro. Je voulais utiliser mon instrument galactique, le Rolly, mais pour pas faire peur aux terriens, je l'ai mis en mode contrebasse. J'ai enregistré une gambade parce que c'est cool dans l'espace. Et enfin, j'ai continué le pont pour faire monter la sauce. Je laisse le drop au prochain, j'espère qu'il enverra mon vaisseau jusqu'à Proxima 13 et j'envoie la suite à Antoine par Bluetooth intergalactique. Ciao! Yo, salut, moi c'est Antoine, aka Manblast et Donk Effect. Je fais principalement du hardcore metal électronique. Et puis de l'autre côté, un plus bass music, ambient, glitch, techno. Je produis pas mal de musique sur les synthés Eurorack aussi. Et du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir l'intégrer dans tout ce process. On jump dans la track tout de suite. Déjà, c'est ultra bien construit. Le premier drop, il est déjà assez conséquent, je trouve. On ressent bien la patte de Léon, que je connais plutôt bien. Et puis celle de Steph, je pense qu'il est un peu pushé là sur la partie plus ambiante dans le break, qui laisse place sûrement à un second drop. Je pense qu'on va aller plus sur le second drop, justement. En intégrant un peu de modulaire, un peu de voix, je pense. J'ai recréé une petite piste drum, j'ai ajouté de la snare, qui a une touche un peu neuro. J'ai préparé un petit patch avec cet oscillateur là qui part dans plein de distorsions puis dans des filtres. On va essayer un peu de glitcher tout ça. On va reprendre les meilleures parties évidemment. J'aime bien ce son là. On va remettre du glitch. En rebossant sur le drop, je me dis que là, il faudrait une sale voix pour partir en Europe. Don't fuck with the seven psychopaths. Don't fuck with the seven psychopaths. J'ai gardé le petit roll là parce que c'est assez intéressant de le faire perdurer jusqu'à ce que ça break. On a mis des voix, un peu pad. Salut, c'est Manblast.
petit break sur le second drop et laisser une piste un peu brouillon. Les suivants puissent l'utiliser s'ils le souhaitent. Merci, c'était Antoine, Tank Effect, Mind Blast. Je passe la suite à Tom. Merci pour cette invitation sur cette collab. Je pense que ça va faire une pure track. Salut, moi c'est Tom Vailo et pour ceux qui me connaissent pas, j'ai un projet qui mélange le handpan, la guitare et la musique électronique avec plein d'invités instrumentistes. Je suis en train de finaliser mon 5e album et d'ici là, tous les autres sont dispo sur votre site de streaming préféré ou sur mon site web tomvailo.com. Je suis très content de réitérer l'expérience de ce morceau à plusieurs, alors merci à tous d'avoir accepté l'invitation. Allez, on va regarder. À la première écoute, je trouve déjà ça très cool. Les points qui m'ont marqué en premier, c'est que l'intro était pas très claire, et puis qu'il n'y avait pas vraiment d'outro. Le morceau manquait un peu d'ambiance et de liant. Et puis évidemment, j'adore le gros twist à la fin, avec une montée des enfers qui débouche sur une grosse partie psy-bass, et du coup je vais essayer de mettre en valeur ce gros twist. Alors ok, vous voulez faire une montée de l'enfer? Ok, et ben on va commencer vraiment tout en bas. J'ai supprimé les batteries et tous les éléments qui étaient trop rythmiques au début, quelques petites nappes de synthé que j'ai enregistrées et resamplées. J'ai fait du clean ici à peu près partout pour laisser énormément d'espace. Pour donner un peu plus de vie à cette partie ambiante, j'ai rajouté un petit handpan, mais je voulais pas qu'il soit exactement comme d'habitude. Du coup j'ai mis un effet qui s'appelle Fragment, qui va lui donner un côté vachement dreamy. J'ai aussi enregistré 2 guitares. Alors ouais, il y en a sûrement un peu trop, il va sûrement falloir trier, mixer, mais je laisse ça au prochain. Salut Nas. Ok, maintenant on va s'attaquer un petit peu à l'ambiance générale du morceau, afin de donner du liant et de rajouter un peu de texture. En fait, quand j'ai écouté ce morceau, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'était une ambiance un peu liquide, comme une ambiance un peu d'eau. Pour rajouter plus d'ambiance liquide, j'ai utilisé des samples d'eau que j'ai modifiés avec une chaîne d'effets pour leur donner un peu plus d'intérêt. On va ajouter ça sur la deuxième partie psy-bass pour bien texturer l'ensemble. Ensuite, pour l'ambiance générale, on va réutiliser ce sample d'eau, mais cette fois, on va lui mettre des effets qui vont lui mettre une méga reverb de la mort, avec un délai, un shimmer, un truc complètement déconné, qui vont lui donner un côté super aérien, et on peut donc jouer avec le volume de cet élément pour suivre et rajouter de la dynamique au morceau. Cet élément va beaucoup nous servir dans le morceau pour créer des textures, jouer avec la dynamique, mais aussi pour l'intro et l'outro. Alors voyons ce qu'on peut faire pour l'intro. On va commencer par supprimer les batteries. On va rajouter quelques petits éléments, un petit roulé de handpan, quelques notes de guitare en reverse, ainsi que quelques synthés à des moments opportuns, et bien sûr ce sample d'eau modifié qui va monter progressivement pour donner de l'ambiance. Quelques petits risers. Avec tous ces éléments, on va avoir une intro un peu plus progressive et donc rentrer petit à petit dans le morceau. À cet endroit-là, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'éléments. Pour cette raison, j'ai décidé de créer un break dans la première partie, qui va permettre d'avoir plus de variations dynamiques dans cette partie qui était un peu trop linéaire, et ça va donc renforcer la surprise au moment du twist. Et pour finir, je me suis attaqué à l'outro. Alors comme il me restait plus beaucoup de temps, j'ai réutilisé des éléments du break que j'avais créé au milieu un petit peu ambiante pour en faire une outro en utilisant donc des pads, des handpan avec des effets et cette espèce de bruit d'eau. Voilà donc ce que j'ai fait en 4 heures, je peux donc passer le morceau au suivant, et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Allez Nas, c'est à toi. Salut à tous, c'est à mon tour de bosser sur la track.
J'ai trouvé que c'était une track qui était grave cool, elle est bien avancée déjà. Il y a déjà des parties qui sont bien définies aussi, qui ont chacune leur truc à dire. Parfois on reste un peu sur notre fin. Il y a la partie avant le break qui est un petit peu trop courte, elle est entourée de 2 breaks qui sont tous les 2 plus longs que la partie en fait. Du coup ça va faire partie des choses que je vais laisser en premier. Alors, j'ai trouvé que la track était très aérienne, très lush, très éthérée pour la plupart de la track, avec que la partie juste après le break central qui était vraiment tight dance floor. Du coup, j'ai décidé de faire pareil avec la première partie, de la rendre beaucoup plus tight. Donc je l'ai beaucoup simplifié, notamment la contrebasse que j'ai déplacée un peu plus tard. Et j'ai utilisé des morceaux de contrebasse au tout début pour faire des jeux de questions-réponses avec une contrebasse qui s'arrête net de temps en temps. Alors le truc que j'avais trouvé, c'était que les instruments faisaient chacun un petit peu leur truc de leur côté, un peu dans leur coin. Et il n'y avait pas suffisamment d'interaction, donc j'ai pas mal retouché au pattern. À la fin de la première partie, il y a plus de drum pour introduire le break, et je trouvais que c'était un petit peu trop direct. Du coup, j'ai fait des variations avec le kick, en utilisant un délai, une sorte de LFO, pour commencer à introduire le break, mais tout en gardant un petit peu d'énergie. J'ai modifié la gratte pour qu'elle suive le mouvement du synthé. Ensuite j'ai fait l'inverse, j'ai touché au synthé pour qu'il suive le mouvement de la gratte. J'ai baissé le volume des éléments du break pour donner plus d'impact au drop. J'ai trouvé aussi que la dernière partie était trop courte, donc j'ai rallongé. J'ai rajouté un set de drums avec plein d'ailes différentes qui suivent un peu le mouvement des autres instruments qui est dans cette partie. Et voilà pour mes contributions. Bon, en tout cas je me suis beaucoup amusé, c'était top, c'était encore une track top. Et je laisse la main à Yoann qui va reprendre le flambeau, qui va nous apporter les modifications suivantes. Salut, c'est Yoy, associé Altered Brother, je fais de la glitch et de la basse musique. Première écoute, vraiment classe, basse musique quoi. On reconnaît bien la patte de Mind Blast, du coup les instruments de Tom et le rolly de Steph il me semble. On va voir un peu ce qu'on a pu faire là-dedans quoi. J'ai dégagé la partie du milieu, désolé les gars, m'en voulez pas. Elle apportait rien de neuf au morceau, d'embellir plutôt la première partie qui se passe un peu plus de vie à l'intérieur et la dernière partie qui avait un gros potentiel de banger pour moi. Au milieu de ça, ce pont qui était super épique et qui méritait grave un peu d'amour pour amener la partie banger justement. Voilà, ensuite j'ai fait beaucoup d'édits finalement dans la matière qui était déjà là pour faire de la place à ce qu'il y avait déjà. J'ai enregistré un bouzouki pour pimenter un peu cette première partie là. J'ai rajouté un checker dans cette partie qui aide au groove. Donc ce pont, il était super déjà. J'ai décidé de couper les basses dans les éléments qui étaient déjà là pour venir amener une grosse basse à moi, une grosse, qu'on appelle une rise basse, donc qui a ce son là, qui va s'ouvrir petit à petit jusqu'au drop. Voilà, j'ai donné un peu de vie à la contrebasse du coup de Steph, je pense, en lui faisant faire du droite-gauche. J'ai amené aussi des petits effets de transition. Des petits effets comme ça là. Des whoosh. Ouais, j'adore les whoosh. Et aussi, oui, voilà, un impact ici. Et donc voilà, en gros, ça c'est le pont qui amène une montée, qui amène un drop. J'ai utilisé la matière et j'ai rajouté la mienne en gros, pour diversifier un peu les sons de basse, parce que j'aime bien quand ça vit dans les sons de basse. Et j'ai ramené des scream bass, donc qui sonnent comme ça, violent, des noise bass. J'ai stretché en gros tout le groupe de basse pour donner des textures un peu comme ça. Voilà, ça c'est du stretch. Voilà, j'ai sorti un gros sub drop à un moment. Voilà, maintenant on a un truc qui drop sale quoi. Par ici aussi.
Donc voilà, j'ai aussi ramené des petits sons de glitch que j'ai resamplés en amont de mon côté. C'est typiquement ces trucs-là, là. Qui viennent pimenter un peu les parts et permettent de faire des questions-réponses aussi. Et sur la toute dernière tourne, j'ai ramené des petits hats générés en sound design avec voilà, des petits hats comme ça là. Mais voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que les copains m'en voudront pas trop d'avoir enlevé la part du milieu parce que je sais qu'il y avait quand même sûrement des gens qui ont mis du taf dedans. Mais voilà, c'est le jeu et je pense qu'on a un morceau plus banger comme ça. Cheers. Ça y est, le temps est écoulé. Alors est-ce qu'on s'en est sorti aussi bien que la première fois ? Et surtout, est-ce qu'on a réussi à la fin à avoir un méga banger ? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, mettre un like si vous voulez un épisode 3 et on s'écoute ça ensemble tout de suite. C'est parti.
belle quête ce qu'il se passe. Mais c'est Neru, mon ennemi juré. C'est chill, bien trop chill. Vous allez goûter à la puissance de ma drum and bass.